c'est Nico Panos, humoriste amateur depuis un peu plus d'un an, maintenant 1 an et demi. J'ai toujours eu envie de faire de la scène et j'ai commencé quand à faire de la scène? J'ai eu la chance d'intégrer une troupe de comédie musicale en 2017, une troupe amateur en fait, grâce à mon épouse qui avait vu une annonce et la troupe cherchait un personnage auquel je correspondais parfaitement. Donc j'ai commencé avec eux sur scène et après je me dis pourquoi pas me lancer tout seul pour essayer. Le Poche Théâtre, en fait, c'est un théâtre que je connais par le biais de son directeur, en fait, qui est le directeur de la radio Buzz Radio. Je lui fais un petit clin d'œil en même temps. En fait, que j'ai eu l'occasion de connaître via la comédie musicale. En fait, on a eu l'occasion de faire 2, 3 interviews avec lui et le courant est passé directement. C'est vraiment une super personne. Et quand il a repris le Poche Théâtre directement, je l'ai contacté en disant, ben voilà, si jamais, moi j'ai un spectacle en préparation, parce qu'à ce moment-là, il était en préparation. Et je lui dis, ben, si un jour j'ai l'occasion, avec plaisir. Et comme on est à Charleroi et que je suis un Carolo, ben, double plaisir pour moi. C'est un peu tout d'humour en fait. Je prends un petit peu tout parce que je suis très bon public déjà à la base. Donc ça peut être du scénique, ça peut être du chanté aussi. Je parodie des chansons. Mais ma préférence va vers l'humour noir. C'est l'humour un peu plus trash. C'est un humour que j'aime bien. À la base, j'écoutais des podcasts sans savoir ce que c'était. Donc, pour moi, je remets ça un petit peu comme des interviews, comme on fait là maintenant. Donc, un podcast, pour moi, c'est un peu plus une interview, mais qui se fait via le biais d'Internet. Et ici, récemment, enfin récemment, depuis 2, 3 ans, il y a un humoriste que je suis, que j'aime particulièrement, qui s'appelle Seb Melia. Donc, je lui fais le message, un petit coucou, même s'il ne me connaît pas. et en fait, lui, il faisait des podcasts visuels. Donc, il invitait des autres humoristes et il faisait des podcasts au départ chez lui. Et puis, il a eu l'idée de faire ça sur scène. Et j'ai bien aimé le concept de présenter des humoristes à d'autres personnes qui ne les connaissaient peut-être pas. Ça permet de faire des belles découvertes. D'où l'idée de faire ça à mon tour. Spectacle, évidemment, moi je prêche pour ma chapelle, c'est spectacle humoristique, mais un concert est un spectacle, une lecture de livres publics est un spectacle, une exposition d'art est un spectacle, c'est pas un spectacle à proprement parler, mais c'est du culturel. Les gens ont besoin de ça. Ce que je dis, ce qui est malheureux, c'est qu'on dit souvent, la politique notamment dit souvent que le spectacle, c'est pas essentiel, mais ils oublient qu'il y a des gens, des femmes qui vivent de ça, pour eux c'est essentiel. Normalement, si à ce moment-là le Covid sera derrière nous, espérons-le, je pourrais le présenter au Poche Théâtre, donc le 1er octobre, le 2 octobre, et éventuellement, si les gens sont emballés à l'idée de venir me voir et j'ai assez de réservations, le 3 octobre. Donc je jouerai au Poche Théâtre à Charleroi.